Mokote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 26. Tout à coup, il s'est fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour celui qui vient jamais? Alana tamboli katina mokili oyo Pona koluke sika ya kobikisama Nabanganga kisi nyoso ya mokili oyo Kasinga nazwi kimia na bomona Angana tamboli katina mokili oyo Ona koluke sika ya kobikisama Nabanganga kisi nyoso ya mokili oyo Kasinga nazwi kimia na bomona Angana tamboli kati na mokili Tamboli tamboli bona koluke sika ya kobikisama Nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo Kasinga nazwi kimia na bomona Yesu atatolaki na maloba na ye Ngai nakokufa mpona bino bato na mokili bakokonda ngai mpela moko na bakufi nsima mikolo misato ngai nakosekwa Yesu atatolaki na maloba na ye Nakokufa mpona bino bato na mokili bakokonda ngai mpela moko na bakufi nsima mikolo misato ngai nakosekwa tala bantoma mingi na mokili oyo bango bazalaki kotia tembe mingi na Yesu lelo bakufa mpe basekwa lisusu te kasi Yesu na biso asili kolonga liwa tala bantoma mingi na mokili ebale mbonge bazalaki kotia tembe mingi na Yesu lelo bakufa mpe basekwa lisusu te kasi Yesu na biso asili kolonga liwa Desi elonga na ngai ye Yesu yozali bombo Yesu yo elonga nakobila Yesu kino liwa
Jésus bikamwa nanga yeye. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Oh, Jésus bikamwa nanga yeye. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Jésus makasi nanga yeye. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Nalalaki nzala oleisanga ye. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Nazanga mabota opesa mapasa. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Nazanga kimbongo opesanga yango. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Na tango ya pasi oyaki kotalanga. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Na tango bitumba okotelanga ye. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Bazanga misala opesaka bango. Yesu yozali bombo, Yesu yo milonga, nakobila Yesu kinoliwa. Gana bana nanga. Nakobila Yesu kinoliwa. Nalikota Yesu nakobila Yesu kinoliwa. epesa Yesu nanga. nakobila Yesu kinoliwa. Nakoka Yesu nakobila Yesu kinoliwa. atana. Yesu nakobila Yesu kinoliwa. Atana. Yesu nakobila Yesu kinoliwa. Ayi atana. Yesu nakobila Yesu kinoliwa. Ayi nakobila kana ya. Yesu nakobila Yesu kinoliwa. Ana bila selera. Yesu nakobila Yesu kinoliwa. Ankolo Yesu magonzi na bakozi. Nakobila Yesu kinoliwa. Ankolo Yesu magonzi na bakozi. Nakobila Yesu kinoliwa. Ana kobila selera. Yesu nakobila Yesu kinoliwa. Bila seshilo nanga. Nakobila Yesu kinoliwa. Bila sewa dezo. Nakobila Yesu kinoliwa. Bila seshilo nanga. Nakobila Yesu kinoliwa. Ankolo Yesu magonzi na bakozi. 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 Nakobila Yesu kinoliwa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Atane Hallelujah, Jesus. ina Hallelujah, Jesus. ile Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. sasa tumekote. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yo mama mimi ole la gase gase leke se beto na yola Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah,
Visite,
Oya beti mabako bien te nazo bimisa ye. Le thème de ce matin s'intitule Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Au fil de l'eau. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour la Seigneur? Nous venons de terminer l'enseignement sur la prière. Maintenant, nous devons avoir les conséquences de la prière dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On venait de nous lire un texte qui nous parle d'un homme extraordinaire. L'apôtre Paul, à qui Dieu a apparu miraculeusement. Et c'est le seul qui a été amené jusqu'au 3e ciel avant l'enlèvement. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'amène avec ta famille au 3e ciel, là où le diable ne sait pas accéder. Paul, c'est un apôtre spécial. C'est le seul qui a donné sa biographie pendant la prédication. Il dit qu'il est né à Tarse, à Sicile. Sicile, c'est la partie méridionale de l'actuelle Turquie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui a présenté même ses origines pendant la prédication. Il disait qu'il était hébreu, né d'hébreu. Et ces garçons atypiques étaient ici d'une famille aisée. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu puisse faire de ta famille une famille aisée. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse faire notre église une église des hommes et des femmes aisés. Alors, pourquoi nous disons qu'il était ici d'une famille aisée? C'est parce qu'en pleine colonisation romaine, ses parents avaient déjà la nationalité romaine. C'est l'équivalent de ce qu'on appelait au Congo les évolués. Mais cet homme n'a pas regardé tout ça. Les jours où il a rencontré le Seigneur, il a oublié tout ce qu'il était. Ma sœur ne voit pas ta beauté. Mon frère ne voit pas ton intelligence. Dieu a besoin de toi. Il appelle les riches, il appelle les pauvres. Il appelle les forts, il appelle les faibles. Mais au bout du tuyau, il finit par faire des puissants et des riches. Laisse que la richesse tombe sur vos têtes maintenant. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que la richesse vous accompagne partout. Que la faveur de Dieu vous accompagne. Amen. Et comme les parents de Paul étaient des hommes civilisés, ils vont envoyer Paul dans l'une des grandes écoles de l'époque. Paul
Paul a étudié dans l'école de Gamaliel. Tant que Dieu te donnera les moyens, offre à tes enfants une bonne formation. Offre à tes enfants une bonne éducation. Je demande et je commande que les enfants de cette église, encore trop jeunes, mettent leurs pieds à Harvard, au MIT, à Princeton, qu'ils passent par l'ENA Paris, qu'ils passent par Paris Dauphine, qu'ils passent par l'ILB, par Liège, par l'ICEL, que ce soit des références internationales. Donc Dieu n'est pas contre la formation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si vous lisez bien la Bible, vous allez constater que bien que venu après, la moitié du livre des Actes des Apôtres est consacrée au ministère de Paul. Laisse qu'aujourd'hui, que la moitié de l'histoire de la RDC, de la ville de Kinshasa, soit écrite par nous. Amen. Amen. Les gens peuvent faire semblant, mais les morts et les vivants ont noté qu'à l'époque où le vol était devenu normal au Congo, il y a eu un garçon de l'église Image de l'Éternel. Il a ramené tout le monde. Ça, c'est de l'histoire. L'histoire retiendra qu'il y a eu un enfant de l'église Image de l'Éternel. Quand l'État a refusé d'envoyer l'argent à la ville de Kinshasa, il a fait tourner sa tête pour construire les marchés central. 10 ans. Ça, personne ne l'a fait. Tous ces gens viennent pour voler. L'histoire retiendra qu'il y a un enfant de l'église Image de l'Éternel avec arriéré de 21 mois. Mais il a construit un bâtiment pour l'État dans la ville de Kinshasa. Avec l'argent qu'il devait bouffer. Dieu nous payera un jour. C'est pourquoi mes enfants, ne négligez pas les études. Garçons comme filles, s'il faut rentrer à l'école, rentrez. Ça va vous valoriser. Ça va vous donner une valeur ajoutée. La femme, ce ne sont pas que des mèches et les pamplemousses. Il faut avoir la tête bien faite. C'est ainsi que les Anglais disent more than the wife. Plus qu'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça Paul. C'est ça Paul. Bien-aimé, lorsque Dieu appelle Paul, il a fait un instrument de prédication. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que Dieu puisse faire de toi un instrument de justice. Ce n'est pas parce que tout le monde vole que toi tu dois voler. Ce n'est pas parce que tout le monde se prostitue que toi tu dois te prostituer. Je vous disais il y a des dimanches ici que pour mourir il ne faut pas forcément être malade. Mais je refuse, vous n'allez pas mourir. Mais je vous préviens que pour mourir, il ne faut pas être forcément malade. Alléluia. J'ai dit, je suis allé voir Papa Pascal. Je l'ai trouvé avec son jeune frère Papa Edouard. Nous avons parlé. Moi, je suis parti. En sortant de son grand frère, il a été tamponné par un motocycliste. Et il est décédé. C'est pourquoi je t'ai dit, ta relation avec Jésus doit être une relation continue.
Tu as des problèmes avec tout le monde. Est-ce que tu sais ce que Dieu a préparé? Laisse que Dieu vous protège. Mais dans cette protection-là, restez attachés à la parole. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, lorsque Paul commence à servir Dieu, un jour, il va se retrouver avec son compagnon d'élite qui s'appelait Silas. Et il y a une grande similitude entre Paul et Silas. Paul, ça veut dire demande. Silas, ça veut dire également demande. Mais ce que j'ai aimé sur leur esprit de demande, ce n'était pas le sopéka. C'était la demande sous forme de prière. Oh my God. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu puisse vous revêtir de l'esprit de prière, de l'esprit d'intercession. Partout où vous allez vous retrouver, soyez des fervents intercesseurs. Soyez des ferventes intercesseurs. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez dire que le pasteur va prier pour moi. Mais quand vous êtes en déplacement, le pasteur peut oublier. Vous-même, ayez également la discipline de prière. La Bible dit, priez sans cesse. Vous ne savez pas ce que l'ennemi dit. La Bible dit que l'ennemi rôde. Donc en fait le diable est en vadrouille. Les diables c'est comme les koulouna. Ils sortent, ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas qui ils vont tuer. Ils vont s'attaquer au premier offre. Ma sœur, la prière sécurise. Alors, à partir du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, c'est là où on explique comment le pèlerinage commence. Ils sont passés de Derbe à Lystre. La Bible dit que quand ils arrivèrent là-bas, ils se renseignèrent et apprirent qu'il y avait un lieu de prière vers la rivière. Oh, je ne sais pas là où toi tu vas prier. Pierre avait choisi son église à côté de la rivière. Si tu veux prier, cherche une église où il y a la rivière, où il y a la parole de Dieu authentique, où les gens craignent Dieu. C'est là où il faut partir prier. Tu pries dans une église. Le pasteur te soulève la robe. Tu guéris. Est-ce qu'il faut? Est-ce que tu es obligé de rentrer là-bas? Toi, tu ne peux plus rentrer là-bas. On ne prie pas n'importe où. Même à l'étranger, on ne prie pas n'importe où. Je ne te demande pas de faire comme les autres qui disent que Dieu montre-moi. Bon, il peut le faire. Mais tu as aussi l'intelligence pour voir. Alléluia. Amen. Je sais, il y a plus de 20 ans quand j'étudiais en Belgique. Dans la ville où je vivais, il y avait des écoles et des universités. C'est quoi, j'avais fait 3 semaines sans prier avec les frères. Un jour, Dieu va m'indiquer là où je devais prier. Je suis allé dans cette église-là. J'étais le seul noir. Mais ce que je n'avais pas aimé, quand ils ont distribué la Sainte Seine, et pourtant moi je n'allais même pas prendre ça. Ils ont donné seulement aux blancs, parce qu'ils utilisaient les mêmes verres. J'ai dit, je ne viendrai plus ici.
Vous n'avez pas l'eau. C'est après que je vais trouver une église où on accepte tout le monde. Dans cette église, j'accepte tout le monde. Mokongo, Mongala, Moluba, Mouswahili. Vous êtes les bienvenus ici. Même les Chinois sont alors il va parler à ces femmes qui vont se convertir. Parmi elles, Lydie la marchande. Elle était marchande de pourpre. Laisse avant que je termine ma prédication, que les femmes qui vendaient des ballots, des friperies, abandonnent ces métiers, qu'elles deviennent des vendeuses de grandes marques au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez devenir vendeuse de grandes marques. Vous vendez un seul costume, vous avez $15 000 et moi j'ai mes 1500 dedans. Tu viens avec 100 ballots. Bénéfice $500. Tu n'as que $500 de bénéfice. Ouvre pour toi les portes des gens qui ont le goût du bon et du beau. Et que tes marchandises soient écoulées rapidement. Donc ce que j'ai dit pour les vendeuses de friperies, que cela puisse contaminer tous ceux qui sont dans les commerces, dans les affaires. Et laisse que tous ceux qui travaillent dans l'administration, dans des institutions, que mon Dieu les élève pour sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui. Moi je crois à votre place. Amen. Bien-aimé, laisse que les papas de cette église deviennent des multimillionnaires. Amen. Ne vous méprisez pas. Je prie pour vous. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Attachez-vous à Dieu. Marchez dans la droiture. Priez sans cesse. Alors, après avoir fini sa mission dans l'église de Lydie la marchande, il voulait partir prêcher en Asie. Le Saint-Esprit le lui empêcha. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous dise quelque chose? L'Asie, c'est le pays, le continent où il y a de moins en moins de chrétiens. Alléluia. Amen. Je ne vous parle pas seulement de ce que j'ai lu dans les livres. Je suis étudiant à Shanghai. Je dis où est-ce que je peux trouver l'église. Vous traitez avec les gens. On ne parle que de la science. Même dimanche. On termine le samedi. Il dit Bogodé. See you tomorrow. J'ai dit tomorrow. Tomorrow is Sunday. The day of God. Don't mind. Go there. Don't mind. We must work. Hey. Elle dit mais c'est quel pays on travaille le dimanche? Alors j'ai mené des enquêtes. Il y avait une église très loin. Mais à notre époque, il y avait une loi qui disait que toute église chrétienne qui atteignait plus de 50 ans devait être fermée à Shanghai. Ce sont des choses qui datent. Notre Dieu ne fait pas exception de personnes, mais il veut tout simplement te dire qu'on ne prêche pas partout. Pourquoi toi tu choisis les églises où tu dois prêcher? Il faut que le Saint-Esprit t'oriente. Dans les églises où tu demandes le programme de prédication, là, on n'a pas besoin de toi là-bas. Tu n'es pas dans leur programme par rapport à Dieu. Ma soeur, mon frère, il faut faire très attention, chers amis prédicateurs. Vous réclamez des invitations pour aller prêcher aux États-Unis. Mais pendant ces temps-là, il y a des gens à Kassanguru qui ont besoin de votre grâce. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Je ne vous interdis pas de partir à Washington. Allez à Washington. Mais allez aussi à Bulungu. Amen. Le prédicateur
ne fixe pas son itinéraire lui-même. C'est le Saint-Esprit qui doit fixer l'itinéraire. Je connais un peu tous ces pays-là. Donc, Dubaï, Qatar, Koweït. Tout cet espace-là, on parle de moins en moins de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur savait que ça c'est le terrain d'Ismaël. Tu ne peux pas aller là-bas si je ne t'ai pas envoyé. Faites très attention. Vous êtes jeunes frères. Votre évangélisation, c'est toujours les Mingando qui sont sur les boulevards. Est-ce que tu as déjà la force? Oh, notre papa résiste. Mais toi, tu n'es pas notre papa. Qui n'est pas encore préparé. Je ne vous interdis pas. Mais on prêche là où Dieu vous envoie. Je peux vous dire, je ne connais pas l'avenir. Je n'ai jamais sollicité une prédication depuis que je suis. Parce que je ne veux pas forcer les choses. Je veux que Dieu m'envoie là où je suis utile. Je suis allé dans une église. On m'a invité. Je prêche. Alors le pasteur vient me souffler à l'oreille. Il dit au salato de l'anga $20,000. Il fait tout pour faire l'appel de fonds de 20 000. Je lui ai dit, moi je suis ton commissionnaire ici. Je prêchais ce que Dieu m'avait demandé de faire. Je suis parti. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas là où vous voulez partir, ce qu'il y a dedans. C'est vrai, Dieu savait que l'Asie, c'est la partie la plus riche du monde. Lisez la configuration économique du monde. Le pétrole, c'est de ce côté-là. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas pour ça. Mais il ne faut pas vous précipiter d'aller prêcher toujours là où il y a l'argent. N'enviez toujours pas ce qu'on des millions. Je crois que je suis à Paris. On me présente les pasteurs les plus riches des États-Unis qui étaient là. Quand il apprend que je crois qu'il était venu des États-Unis ou de quelque part. Quand on lui dit que moi je suis économiste, il dit we must discuss with you about business. I love business. I preach but I love business. Mais les affaires qu'il m'a proposées, on devait gagner 50 milliards de dollars, mais des affaires sales. Je lui ai dit, ma foi n'écoute pas 50 milliards. Je crois que je sers un Dieu véritable. Les jours où il le voudra, il me donnera. Mais je ne trahirai pas mon Seigneur. Alléluia. Prends cet engagement-là de ne jamais trahir ton Dieu. Ne te sépare pas avec Dieu. Dieu, c'est le meilleur ami fidèle. Tous ces gens qui vous suivent, les jours où vous êtes malade, ils vont venir pendant le premier mois, les deuxièmes. Dès que ça fait 6 mois, ils commencent à réclamer ta mort. Même les copains qui étaient sortis avec toi. Mais il y a un seul qui a suivi Lazare jusque dans sa tombe. Chers frères et sœurs, je vous demande, entretenons notre relation avec ces dieux-là. C'est l'unique. Alors j'ai dit, je ne voulais pas vexer ceux qui les suivaient. Il disait, vous avez dit que c'est le pasteur le plus des États-Unis, mais c'est un escroc. Et il ne sait plus me regarder dans les yeux. Chaque fois que j'essaie de les regarder, il enlève les yeux comme ça. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, n'est pauvre que celui qui n'a que l'argent. Nous devons avoir l'argent. Mais au-delà de l'argent, nous devons avoir Dieu. C'est la richesse qui ne s'use pas. Alléluia. Amen, amen. Laisse que tel que je suis en train de vous parler, que Dieu vous donne la parole et la richesse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous accompagne. Amen, amen.
Acclamons très fort pour les rois de Bien-aimé, l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui t'envoie. Quand il t'envoie à Manuel Kava, c'est là où il t'attend. Je ne t'interdis pas d'aller à Washington. Moi aussi, j'y vais. Mais je ne néglige jamais les invitations. Un jour, je devais prêcher dans une grande église, mais j'avais déjà pris l'engagement de prêcher à Maluku. Pas les Maluku actuels, où il y a le pont entre le Congo et le Kinshasa et Brazzaville. Là où il y a la zone économique, c'est... Non, les Maluku, là où il y avait des sorciers, quand tu arrives, tu vois des sorciers. Je leur ai dit, je suis votre chef. Et même ils me disent, tu es têtu. Pendant qu'ils me disaient, toi Moulouba, qu'est-ce que tu fais chercher ici? Je leur ai dit, je suis votre chef coutumier. J'ai dit, c'est moi le vrai Mouteke. Et depuis lors, ils m'ont accepté comme Mouteke chez eux. J'ai dit à la personne que j'ai déjà un rendez-vous avec notre église. Oh, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen? On peut décaler d'une heure, tu vas venir. J'ai dit, c'est à Maluku. Il dit, mais il faut les laisser, tu viens chez nous. Moi, je suis allé à Maluku. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et vous en êtes témoin, c'est grâce à cette église. Grâce à cette église que Maluku s'est développé. Qui était là? Je l'ai dit publiquement. Et quand j'ai dit, personne ne me croyait. Mais les jours où on a inauguré la zone économique sociale, les villageois sont venus chanter pour moi. J'ai dit, ne chantez pas pour moi, chantez pour Dieu. Ma soeur, va là où Dieu t'attend. Il ne faut pas chercher à faire ça parce que tel a fait ça. Parce que tel a étudié, moi aussi je vais étudier. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens qui trichent à l'école. Parce que Lukuka. Mon point dit Lukuka. Moi na udini Lukuka. Lukuka. Papa, accueilli à tricher à son diplôme, mais Zoba. Il triche, il achète un diplôme pendant qu'il est sans intelligence. Il n'a pas d'intelligence. Acclamons très fort pour les rois d'Europe. Vous voyez, il est allé parce qu'il veut, il a envie. Oui. Ça peut créer de l'émulation, mais si tu veux étudier, étudie bien. C'est comme j'ai rencontré quelqu'un, il est capable d'aligner une seule phrase correcte en français. Il veut devenir professeur. Je lui ai dit, mais tu vas enseigner dans quelle langue? Vous êtes toujours comme ça, j'ai dit. Dis-nous ton d'abord mal à capi. Il faut traduire. Il ne connaît rien, un petit derrière du tout. Il ne connaît rien. Dis-nous ton d'abord mal à capi. Mais rien ça bien-aimé, on va gêner ces enfants de voleurs. Ils volent comme leurs parents. Des petits messieurs. Moi, si tu voles, je vais te considérer comme un chien. Vous savez ceux qui volent, même s'ils ont des milliards. Des petits messieurs. Ailleurs, ça devait être des domestiques. Mais au Congo, ils sont acclamés. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va interdire à Paul d'aller prêcher en Asie. Quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, ne force pas. Tu n'es pas encore revêtu de puissance pour attaquer, pour affronter les démons.
Tu n'as rien vu. Je n'ai jamais oublié, frère. Nous sommes dans les années 90. Je suis allé prêcher, j'ai évangélisé de porte à porte. Heureusement que nous, avant de le faire, on avait le temps de prier. À l'époque, comme on n'avait aucune responsabilité, quand on commençait à 6 heures, on arrêtait à 18 heures. L'intercession. Après, j'ai commencé à entrer dans les maisons des gens. Je suis entré dans la maison d'un féticheur. Trop jeune. J'arrive là, il commence à me menacer. Quand il a arrangé les statuts, je lui ai dit, de tenter. Je t'ai amené Dieu, le Dieu qui bouge. Les statuettes, avant qu'elles ne bougent, tu dois les toucher. Mais mon Dieu, lui, il bouge même si on ne le touche pas. Tika. À cet âge, qu'est-ce que tu connais? J'ai dit, je viens te présenter. Il a commencé à invoquer. 45 minutes après, je parlais de Jésus. Il a invoqué, rien n'est arrivé. Il m'a dit, j'ai saisi le message. Est-ce que tu es déjà prêt pour prêcher? Est-ce que tu es déjà prêt? Des fois, je le condamne, mais il a raison. Lui, quand il me voit avec mes amis, il dit, papa, c'est lui qui me dit, il aime bien blaguer avec moi comme ça. Il dit, donc, l'Asie, la Chine, Tala. Tu n'as rien vu jusque-là. Le jour où je vais t'amener à Ibiza, nous partons avec toi, je te ramène ce jour-là. Et ça, c'est possible avec Jésus. J'accepterai que tu es un enfant de Dieu. Quand tu es revêtu de la puissance, c'est possible. Mais mon problème, je t'appelle à la prudence. Quand tu n'es pas encore outillé, on ne va pas nasser. Tu n'as pas encore reçu le pouvoir de détruire les bouteilles magiques. Jean-Claude, fais attention. Tu n'as pas encore reçu ça. Les ministères ici, vous voyez ça comme ça. Mais si je vous parle de tout ce qui se passe devant cette église, personne ne va accepter d'être passé. Je ne sais pas si maman Marthe est là. Un jour, on arrive, on trouve un coq tué, bouilli, avec les chapelets au cou. Elle a fui. Yakimi. Elle a fui. Elle a pris fuite. Akimi. Quand tu n'es pas encore revêtu, tu ne vas pas nazi. Ceux qui sont assis dans cette église, ils savent. On organise les activités spirituelles, les campagnes de conférences des mariés. On avait intitulé avec mon ami le nouveau départ. Avec mon ami d'heureuse mémoire, le pasteur Blesto. Que Dieu pense à sa famille. Alléluia. Amen. Nous organisons ça quelque part. Les jours de la prédication. Dieu me dit, tu arrives dans la salle, tu prêches. Dès que tu termines, ne salue personne. Et on te dit ça pendant que c'est toi qui as invité les gens. Donc, on ne négocie pas avec Dieu. Quand Dieu ne veut pas, si c'est sûr que c'est lui, ne fait rien. Amen. Je crois que j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, regarde ce que Dieu a dit. C'est un mouvement boyé. Pendant que les gens sont venus nombreux comme ça, et que j'ai terminé la prédication, j'ai donné seulement l'intention de prière. J'ai disparu. Et lui, il est resté, il a beau sentir. Le lendemain à 11h, on m'appelle. Il était en plein coma.
Non, ce n'est pas ça qui l'avait conduit à la mort, bien sûr. Mais je vous dis que lorsque vous servez Dieu, il faut écouter Dieu. Mais le vrai Dieu, pas des choses que les gens inventent ici. Parce que nous avons aujourd'hui des prophètes qui font peur aux enfants de Dieu. C'est toujours tu vas mourir, tu vas... Mais quand est-ce que Dieu va ressusciter des gens au milieu de nous? Alléluia. Ne méprisez jamais les prophéties. Même quand le prophète te dit que tu vas échouer, tu lui dis que mon rédempteur, il serait toujours le dernier. Toi, tu es venu, mais mon rédempteur n'a encore rien dit. Les prophètes ne sont pas là pour faire peur aux gens. Ils sont là pour avertir. Mais susciter de l'espoir. Je voulais vous dire que j'ai un Dieu qui suscite de l'espoir. C'est ainsi que la Bible dit que Christ en moi, l'espérance de l'élévation, de la richesse, de l'onction, de la gloire. Et je vous le dis qu'à partir d'aujourd'hui, ne tiens pas compte de ce que tu es. Dieu va t'élever au nom du Seigneur. Oubliez la famille d'où vous êtes sortis. Oubliez l'histoire de ta famille. Oubliez l'histoire de ta famille. Ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'endroit où tu rencontres Dieu. Quand tu le rencontres, il te prend à partir de là où vous vous êtes rencontrés. Laisse qu'à partir aujourd'hui que ton passé soit derrière. Et que maintenant le présent et le futur soient radieux pour la gloire du Seigneur. Tu étais né dans une famille de malheur, mais tu vas vieillir dans une famille de bonheur. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas le premier à être dans une famille de malheur. Jésus a été né dehors. Il n'a pas été né dans une maternité comme nous. Mais aujourd'hui, il est à la droite du Père. Avant que je ne continue, est-ce que mon Dieu fasse de toi les bras droits de tous les grands du monde? Amen. Oublie l'histoire de ta famille. Oublie la misère de tes parents. Tu as rencontré un homme extraordinaire. Il change tout. Tout ce qu'il touche devient de l'or. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toi tu deviennes de l'or au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, que le pouvoir, que la foi t'accompagne partout. Pour les filles qui cherchent à se marier, que Dieu mette sur leur trajectoire des hommes capables qui vont changer le cours des événements dans votre famille. Pour les garçons qui cherchent à se marier, qu'il en soit de même. Que Dieu mette sur votre trajectoire les filles bonheur, les filles telles que quand vous les posez, tout change dans votre vie. Même ceux qui sont déjà mariés, je suis en train de recréer les mariages. Personne ne va quitter ce mariage. Nous avons rencontré un Dieu qui a déjà réussi à changer l'eau. Mon Dieu va changer la malédiction de votre famille en bénédiction. À partir d'aujourd'hui, vous étiez né dans une famille de derniers. Mais la parole de Dieu déclare que l'heure est arrivée où les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. À partir d'aujourd'hui, moi, toi, il, nous remplaçons les anciens premiers. Nous remplaçons les anciens premiers. Ils vont nous céder leur place. Laissez vos places, nous allons les prendre au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que nous évoluons au fil de l'eau. Je n'avais pas encore réussi à bien expliquer au fil de l'eau ce que ça voudrait dire. Au fil de l'eau veut dire de progrès en progrès, de succès en succès, progressivement. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus régresser, tu vas progresser, tu ne vas plus échouer, tu vas réussir avec la vie de prières intenses. Ce sont des victoires interminables. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que tu puisses gagner toutes les guerres de ta vie. Amen. Dieu l'interdit d'aller prêcher en Asie. Mais dans son songe, il va voir un Macédonien en train de lui dire: viens à notre secours.
Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu es prophète, demande aussi à Dieu de te donner le discernement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de prophètes mais qui n'ont pas l'esprit. Ils voient des choses, mais ils n'ont pas le discernement. C'est pourquoi la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu, il dit des choses exactes, mais il reste toujours avec son ignorance de la parole. Je suis allé dans une église où les gens ne portaient pas les pantalons. Le prophète disait, tu as dit, craignez Dieu, que les mamans ne portent pas les pantalons. Je lui ai dit ceci. Qui t'a dit Marie, la mère de Jésus, que Marie, la maman de Jésus, portait un pantalon? Ce sont des choses qui sont laissées à l'appréciation des cultures. Les maris portaient les boubous, le maman les boubous. Ils portaient les boubous. Alors ça vient faire quoi ici? Qu'est-ce que ça vient faire? Que ça soit la robe, que ça soit les pagnes, que ça soit les pantalons. Ce qui importe pour Dieu, c'est la décence. Tu peux porter un pagne qui descend. Donc, l'ipouta, quand elle porte, dessine le sous-vêtement. Il n'y a pas de décence. Vous les enfants de Kinshasa, vous ne voulez plus porter des jupons parce que vous dites qu'il fait chaud. Il faut porter des jupons. Il faut porter des jupons pour cacher. Acclamons très fort pour les prédicateurs. Papa, banami koloyo. Balingi jiponte, kaka string. Les jeunes gens. C'est quelle mentalité? Je ne suis pas allé prêcher en Asie. Je suis en Macédoine. En Macédoine. Papa Nenino. Et papa Moulungue. Bokomesana. Oh, Balobi Kanikil. Bokomesana. Amen. D'ailleurs, nous avons nommé Maman Dada pour contrôler la Kangaï Batoya. Je vais nommer Maman Dada pour qu'elle contrôle tous ceux qui ont, toutes celles qui en ont et celles qui n'en ont pas. Séparateur. Vous allez voir, elle porte les pagnes. Acclamons très fort pour les rois. Que la femme vêtue d'une manière. Vous allez voir une autre qui porte une robe. Tu es en train d'apprendre à conduire. Papa, tu sais quand on était à Paris. Papa. Ici, nous sommes à Paris ici. Nous sommes à l'église. Nous allons à l'église. Papa, Natika. Natika. Moi, non, Natika est le quoi, Moussé. Asali le Korobo, Natika. Jamais. Natika. Nakota bolobi Natika nakotika te. Moi, c'est mon Christo. Une jeune fille chrétienne, elle s'habille décemment, pas des jupes courtes. Celles qui sont jupettes, elles ne sont pas ici. Cet enfant, elle porte une jupe courte. Moi, je reviens sur ces prédications. C'est ça mon domaine. Oh non, papa devait nous parler de la guerre entre Israël et Gaza. C'est moi le professeur Naboui. C'est moi le professeur. Je refuse. Pendant que toi tu ne caches pas encore tes cuisses. Tu veux que je t'amène à Gaza dans l'histoire de... Pendant que nous sommes à Kinshasa, que je t'amène à Gaza là où il y a la guerre. Les filles doivent s'habiller. Papa, pendant qu'il est en train de prêcher, regardez sa veste. Je n'ai pas besoin de voir. Alléluia. Vous êtes bien habillés.
Je suis allé dans une église. Maman prophétesse, elle a porté une jupette. Et ce qu'il y a, dans le peuple, ça m'a dit ça. Banzela, c'est là. Il y aura un aventurier, aux autres bagailles, au monarque de Rénin. Bon, il y a les règles, il faut Natala. Eh, t'es un ami, t'es, n'a quoi, il y a un souk n'a qu'un yamolimote, souk n'a qu'un misbo, n'a quoi, il y a vertige Jésus. Donc il faut Natala, il faut que je regarde. N'a mesuré, poney, avant de payer. Tu sais, pasteur, Dieu m'a montré, tu as un ordinateur. N'a le but, ça m'a connu. Atali Singa un ordinateur. Ça m'a connu. Allez, Bobé, tu l'as mon bon, je suis un bon prédicateur. Bien-aimé dans le Seigneur, il va voir et m'assodomner dans le songe en train de lui dire viens notre secours. Oh bien-aimé, je suis le pôle de la République démocratique du Congo. Je vais traquer tous ces voleurs, quel que soit leur grade. Bande de voleurs, le Seigneur a besoin de vous. Et puis Bobonga m'a pas battu. Après votre conversion, il faut retourner tout l'argent que vous avez volé. Sachez après sa conversion, il avait retourné tout son argent. Si vous vous convertissez, vous laissez l'argent, ne venez pas ici. Quand vous vous convertissez, prenez l'argent que vous avez volé, retournez ça à la banque centrale. Alléluia. Amen. Quand on va te poser la question, vous savez que je participe à la mobilisation des recettes dans ces pays avec ma prédication. J'ai vu un papa, il est venu me dire ceci. Je suis allé pour voler. Pendant qu'on avait déjà volé les cartons d'argent, j'ai entendu des choses vraies dans mes oreilles. Chez moi. Il a entendu seulement Teya miyibi tikanyoka teya ayebisinga lobina koyiba lisusu te mais je contribue Nazali kosunga poete misole kote bele pasteur obokutaka bavandi na basal data vous voulez que je sois ya bamikozi iko komona ngakuna tendeka lobana kema kamunanga ya misala nanga me nga pasteur Godempoy oh, je suis allé donner une vision à un chef. Jamais je ne peux pas faire ça. Moi je prie pour les autorités. Mais vous n'allez pas me voir. Dieu m'a dit, vous n'allez pas me voir. Vous êtes témoin. Je vous avais dit que le premier mandat allait faire des progrès économiques. Mais la guerre dans l'est du pays allait tout avaler. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? J'ai prié et c'est arrivé comme ça. Tu sais, quand tu es pasteur, il faut que les autorités te cherchent. Toi, tu n'es pas obligé d'aller les chercher. C'est pourquoi l'église nous fait honte. Il y a beaucoup d'associations, pas des associations d'amour. C'est pour être derrière les politiciens. Nous voulons faire la prière au stade. Depuis que vous avez prié au stade, on a gagné la guerre. Cette fois-ci, il faut prier dans vos maisons. Ça décrédibilise l'église. Les prophètes, on les cherche. Les prophètes ne cherchent pas les gens. Les prophètes, on les cherche. Non, c'est pourquoi je respecte Papa Simon Kimba. Il est en Kamba, tout le monde va là-bas. Vous arrivez là-bas, vous vous déchaussez. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la dignité ministérielle. Vous savez, même les fidèles ici, si tu vas prier pour lui, même si tu as faim, il ne faut pas manger chez lui. Quand tu manges après, tu es parti. Le pasteur, regarde comment... Non, directement, même la valeur du pasteur se termine. Je vous bénis, les pasteurs.
Je dis que je vous bénis. Je me bénis tout seul. Je vous bénis, vous les fidèles. Tu sais, toi pasteur, si tu manges souvent dans les maisons de tes fidèles, avec l'honneur pastoral. Le premier jour, on va te servir avec l'honneur du pasteur. Le deuxième jour, avec l'honneur diaconal. Avec l'honneur. Il y a traité le collègue. Il y a diacone. Un autre jour, te demande de manger avec les enfants. Je vous l'ai dit, mes amis. Même si tu as faim, tu ne vas pas mourir. Pendant ce temps-là, les Macédoniens appelaient Paul. Viens, nous avons besoin de toi. Mais là où je voulais insister, les prophètes doivent avoir le discernement. Après la vision, lisez les textes là, vous allez lire à la maison, c'est toujours d'acte 16. Tout ce que j'ai dit là. Il dit, nous concluons que Dieu nous a appelés pour aller prêcher là. La révélation se fait toujours accompagner de la réflexion. Mais réflexion, il y a molimo. Dieu m'a demandé de dire ceci en public, il va me tuer. C'est faux. Il est en train de vous tromper. Nous refusons. Tu ne mourras pas. Dieu a dit ceci, il faut que je le dise en public. Ce papa ici, c'est un impudique. Ses enfants sont ici. Dieu t'envoie pour que les enfants sachent que leur papa est impudique. Je refuse. Tu le dis, ça c'est le démon. J'enlève ça. Dieu est venu sauver les gens avec leur dignité. Des choses comme ça, on en parle au pasteur. Et moi-même, je dois prier pour confirmer. La Bible dit que 2 ou 3 prophétisent, mais que les autres examinent. Les professions les examinent. Il ne faut pas être sans intelligence. Peut-être que ton mari a un projet d'acheter des chiens, comme il y a trop de kuluna dans votre quartier. On avait déjà tout montré. Dieu nous avait déjà dit. Toi, il y a l'esprit du chien. Oui, moi j'ai l'intention d'acheter des chiens. Si Dieu te révèle qu'il a un esprit de chien, il ne faut pas aller loin. Ce sont les pas de chaque mois. Alors, où est le problème? Dieu m'avait déjà montré, je prends mes effets, je vais partir. Tu es en train de partir. Vous savez, le mariage, c'est difficile pour la voir. Le mariage, pour la voir, c'est compliqué. Toi, tu prends tes effets, tu pars. Ta voisine, elle va venir, soit disant qu'elle est en train de garder les enfants. Alléluia. Amen, amen. Papa, je vous dis au moins vous savez, tel que nous sommes là, il faut que l'on prie pour que Dieu protège chacun d'entre nous et son épouse avec l'âge que nous avons ici. Nous ne savons même pas comment introduction, développement, conclusion. Alléluia. Mais je vous dis, donc, un autre jour, Joël a oublié son sac. Pendant que j'ai cherché autre chose, 4 papiers. Je trouve 4 papiers. Entretien avec Ketia. Entretien. Bandeko, biloko natanga. Oui, biloko natanga na bibana. Papa biso to ko kamote. Biso ezala ki pété. Ezala ka gasser. Na ligne na balo, oui ou non?
Papa, Android, Kolanda Timukusa, tu y es makam. Maman présidente, Ozo Lukabate Musika, Mikuse Oi. Maman présidente, Bango Babenga Yuma, pas à Kana Mobile Moko, mais Bango. 32 expériences. Je vais expliquer, maman Mokambi va expliquer. Dans le but, au monde comprimé, ce qu'on met en 3 ans, maman Mokambi a dit, elle me regarde à 5 kinines, il y a tout le monde. Il y a Instagram, Internet, ni le sous. Hein? TikTok. TikTok. Ah! Donc, aux gens qui ont été Baza Batouté. Ceux qui ont botté le téléphone, comment draguer une fille? Bien-aimé dans le Seigneur, on avait besoin de Paul à Macédoine. Quand il arrive à Macédoine, il y avait un démon qui contrôlait Macédoine. C'est pour cela que Paul a été envoyé. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour chasser les démons qui tourmentaient les enfants de Dieu. Pendant qu'il prêchait, l'évangile va toucher les démons. Pendant que je parle, les démons sont touchés. Ils sont agités. Mais il faut vous libérer aujourd'hui. Amen. La première personne à manifester l'agitation, c'était la devineresse. Si vous trouvez dans une église, heureusement que dans cette église, image de l'Éternel, discipline avant tout. C'est comme dans d'autres églises. Après la prière, les gens critiquent la prédication du pasteur. La Bible fait mandat. Invalidation, tu serais invalidé. Mon frère, tu serais invalidé de l'église du match de l'Éternel. Papa, l'été ici. Après la prédication, tu serais invalidé, petit. Tu serais invalidé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois dans une église des gens qui s'agitent sur les pasteurs, sur les collaborateurs, si vous contrôlez bien, souvent ce sont les gens qui sont dans la sorcellerie. Tout le monde était calme. Cette femme c'était toujours Paul, serviteur de Dieu. Paul. En réalité, la femme voulait créer une confusion pour faire croire aux gens qu'elle et Paul avaient le même métier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le même métier que d'autres pasteurs. C'est le seul métier que j'ai. C'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Puissant, riche, grand, petit, faible. Je vous présente l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour, celui qui a été pendu sur les bois pour que le monde soit sauvé. Abandonnez l'impudicité, abandonnez les vols. La femme voulait créer la confusion. C'est pourquoi il faut faire très attention. Même les prophètes, il faut suivre leur vie à l'église. L'église, il y a une église à côté de Bandal. Ici, à côté ici, il y avait un papa qui était sorcier. Lui cherchait à savoir la vie des enfants. Je ne suis pas là. Tant qu'on a zalité, personne ne te dérange sur ta vie privée. Alléluia. Amen. Moi-même, quand tu m'en parles, je connais tous mes collaborateurs, je sais qui peut m'accompagner dans la gestion d'un tel dossier. Je n'aime jamais que les choses que je change avec les enfants de Dieu soient connues de quelqu'un d'autre. La Bible dit que le pasteur, c'est l'économe de Dieu. Maman, cette maman,
Elle t'a dit que pasteur, prie parce que je ne contrôle pas mes petits besoins. Elle a fait. Elle a mal fait pour que tu ne sais pas que c'est le démon. Ça ton épouse. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient te parler de sa vie, la vie de sa maison. Ça devient une histoire que tu dois raconter partout. Alléluia. Parmi vous là, on est ensemble depuis environ 30 ans maintenant, même plus pour ceux qui ont commencé avec nous depuis Mavung. Qui m'a déjà parlé avec moi, il a entendu le contenu de nos échanges ailleurs. Qui? Il est là? Il est là? C'est quel genre de pasteur? Quel genre de pasteur? Cet homme-là, il était toujours. Moi, je vais prier pour toi. Dis-moi, ta vie, elle est comment? On ne peut pas faire confesser les petits-enfants. Alléluia. Amen. J'insiste. Ceux qui gèrent les codim, vous n'allez pas là-bas pour enseigner l'Apocalypse. Vous n'allez pas pour faire confesser les enfants. À l'écodim, on apprend aux enfants les valeurs, respect des hommes, des biens d'autrui. On parle et la prière. Je suis allé dans une église, un enfant. L'enfant ne savait pas que la sorcellerie, qu'est-ce que c'était la sorcellerie? On lui a posé la question de savoir si il était sorcier. Il a accepté. Je leur ai dit l'enfant pendant qu'il n'a que 12 ans. J'ai demandé à l'enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Mais il m'a dit Ozana Kindoki. Alors j'ai dit le Kindoki c'est quoi? Je ne connais pas. Il a dit Kindoki. Je lui ai dit que j'ai ça. Vous voyez comment on détruit l'église. Quand Paul passe, la devineresse ne doit pas être derrière. Alors Paul va dire que non. Ça ne doit pas rester comme ça. Si Paul a été invité à Macédoine, c'était pour délivrer les Macédoniens de cet esprit. Si Dieu a permis que nous soyons là aujourd'hui, c'est pour vous délivrer de toutes sortes de démons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande, je commande que tous les démons qui contrôlent votre vie, vous quittez immédiatement dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès que les démons sortent, problème. C'est vous qui avez peur des problèmes. Moi, je suis habitué. Maintenant, je commence à créer des problèmes. Quand vous voyez ces enfants de voleurs qui volent comme leurs parents, se fâcher contre moi, ce n'est pas qu'on leur doit quelque chose, c'est parce qu'on a découvert leur métier. D'ailleurs, ceux qui sont contre sont moins nombreux que ceux qui sont pour. Nous allons terminer cette affaire avec Amen. Que l'esprit est sorti. C'est ça le combat du pasteur. C'est ça le combat du pasteur. Quand les démons sortent, tout le monde, tous les pays se lèvent. Il y a quelqu'un qui me demande de faire des démarches pour avoir un travail. Toi, tu restes comme ça. Moi, je lui ai dit, vous les voleurs, vous ne m'aimez pas. Que je vienne pour que vous fassiez les chantages. Mais un autre jour, vous allez apprendre. Il y a un jour, il a le monde entier. Un jour viendra, je ne connais pas ce jour-là, mais un jour viendra, je vous le dis, ces voleurs, un jour, je les enverrai tous en prison. Amen. On ne va pas faire les démarches. Ils vont me faire des chantages. Je suis en train de prier pour qu'ils meurent, qu'ils attrapent l'épilepsie. Les démons sortent, toute la ville, l'agitation. D'où vient l'agitation? L'agitation est
par la délivrance. Lorsque vous voyez Jésus-Christ demander à Pierre, Jean et Jacques de prier pour lui, c'est ça le combat de tout pasteur. Tous les démons qu'il chassait étaient contre lui. Mais les démons échouèrent devant Jésus. Ils vont échouer également devant. Mais s'il y a des problèmes, prenez Paul. C'est Paul qui a chassé les démons. Ils viennent prendre même Silas. Quand le combat poursuit un pasteur, ça poursuit et sa maison et toute sa famille. Mais ce qui impressionne, ce n'est pas l'ampleur du combat. Mais ce qui m'impressionne, c'est la suite et la fin du combat. On commence à frapper. On commence à lapider. Je vous dis ceci. Il ne faut pas dire aux gens que notre Père, moi je ne suis rien. Étonne. Vous savez pourquoi moi je mène ma vie tranquille? Je me compare à personne. Je considère que je suis l'homme le plus inutile. Si tu es comme moi, tu n'auras jamais de problème. Un rien, on m'a fait ceci, moi je ne suis pas dans ça. La Bible dit, humiliez-vous. Et Dieu lui-même, il vous élèvera au temps convenable. Notre temps convenable. Amen. On a frappé des innocents. Pourquoi on les frappe? Les démons sont sauvés. La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Si tu penses qu'il y a un Dieu de facilité, non, il n'existe pas. Il nous fait toujours passer par des choses compliquées pour faire éclater ta voix. Les problèmes que tu avais ne vont pas te tuer, ne vont pas te neutraliser, mais c'est pour faire éclater la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va résoudre tous les problèmes. On les prend en prison. Et même la foule est entrée dans des choses. Vous voyez, pendant que ceux qui volent l'argent sont connus et reconnus dans ce pays, il y a certains politiques ailleurs qui disent aux gens que ce sont les églises qui détruisent le Congo. Faux et archi-faux. Le Congo est détruit par les politiciens et les fonctionnaires voleurs. Vous voyez la stupidité. Quel est le problème des églises? Là où ils volent, vous nous voyez là-bas avec eux. Et les gens disent, les églises comme la nôtre qui réveillent les gens comme ça. Vous ne voyez pas comment je réveille les gens. Les gens me disent pourquoi tu ne prêches plus contre le vol. Personne n'en parlait. Maintenant on a donné de la matière. C'est pourquoi on laisse nos amis continuer. Non, on va faire autre chose. Je vous dis que l'église est le siège, la colonne et l'appui de la vérité. Qu'on respecte l'église. Arrêtez cette blague, messieurs. Vous volez l'argent de l'État, c'est vous, l'auteur de notre misère, et non l'église. On amène Paul et Silas en prison. Je sais que depuis un certain temps, tes études, tes affaires, tes fiançailles, ton mariage, tes projets, ton ministère, point, sont en prison. Mais je te dis, les jours qui commencent ne se terminant pas pour que tu sois toujours en prison. C'est sur les minuit que Paul et Silas vont se souvenir de Matthieu 16. Père, quand vous voulez prier, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Pendant ce temps-là, les prisonniers dormaient. Paul a réveillé Silas. Ils avaient aussi leur chanson, les Bukola Watatunza. Quand ils ont commencé la prière, ils ont commencé la louange. Oh ma sœur,
Quand on loue Dieu, participe à la louange. En louant Dieu, les maladies et les blocages partent. Amen. Quand ils ont commencé à prier, ils louaient Dieu. Tous les prisonniers les entendent. La Bible dit que tout à coup, les choses de Dieu arrivent tout à coup. Je te dis que tout à coup, la pauvreté te quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à coup, la maladie, la mort, les blocages et toutes sortes de complications te quittent. Tout à coup. Ils ont chanté. La première des choses, la terre commença par trembler. Est-ce que partout où ton bonheur a été enfoui, que les tremblements commencent? Amen. Que les tremblements commencent. Là on avait caché ton mariage, ta maternité. Les tremblements viennent de commencer. Amen. Tellement que les tremblements étaient puissants. On n'a pas eu besoin de clés pour ouvrir les portes de la prison. Les tremblements de la terre a réussi à ouvrir toutes les portes de la prison. Est-ce que tel que je suis en train de parler, il y a eu un tremblement de la terre en ta faveur, que toutes les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que la porte du pouvoir, de la voix, du savoir et de la gloire s'ouvre dans ta vie? Amen. Non seulement que les portes s'ouvrirent, même les liens des prisonniers qui n'avaient pas prié s'est rompu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la terre a tremblé. Est-ce que toi, ta maison, ta famille, que tous les liens qui vous bloquaient se rompent au nom du Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je romps tous les liens de votre vie. Je romps tous les liens de votre vie. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est délivré par Dieu, il a la maîtrise du surnaturel. Ce n'est pas un homme qui crie. Moi j'ai prié. Il a la maîtrise. Pour les femmes. Même quand le miracle est en train d'arriver, il reste calme. Pendant que toutes choses se passaient, Paul et Silas étaient très calmes. Je te demande aujourd'hui, garde silence. Tu verras ce que Dieu va opérer dans ta vie. Tu n'auras pas besoin d'un procureur pour te libérer de la prison. Le procureur lui-même va constater que les fondements et les portes de la prison se sont ébranlés. Il n'a plus où vous garder. Je voulais ouvrir à partir d'aujourd'hui la prison où tu as été mise avec ta famille. Viens de voir tous ces fondements s'écrouler et les portes ouvertes. C'est que ça voudrait dire pris d'emprisonnement pour les membres de ta famille. Vous êtes libérés, vivez en liberté. À partir d'aujourd'hui, que tout ce que vous retenez vous relâche au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce qui me surprend, c'est le comportement du geôlier. Le geôlier constate que le fondement de la prison s'était ébranlé, les portes étaient ouvertes. Il va chercher à se pendre. Parce qu'en droit romain, lorsqu'un geôlier faisait fuir les prisonniers, on devait les tuer. Ce n'est pas comme ici. On arrête les koulouna. C'est le commandant lui-même qui libère. Aïta Tanzambie. Alléluia. Amen. Pendant qu'il voulait se tuer, l'apôtre Paul, il va dire, ne le fais pas. C'est pour cela que j'étais venu à Macédoine. J'étais venu bloquer l'esprit de mort en Macédoine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bloque l'esprit de mort dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Personne ne mourra de la mort des hommes. Je bloque l'esprit de mort au nom de Jésus. Personne ne mourra d'un complot de sorciers et de féticheurs. Personne ne mourra du poison dans cette église. De la même manière que Paul avait empêché aux géoliers de se tuer. Je bloque l'épée du géolier. Je bloque l'épée du sorcier. Je bloque l'épée des magiciens. Je bloque l'épée du poison. Je bloque. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awana se. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kesi. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awana se. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kesi. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye yalipona se. Yesu aye kopesa bomo. Yesu obikisi nakeleza nandayo. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awana se. Yesu aye kopesa bomo. Yesu obikisi. La prière bloque l'esprit des morts. La prière libère tous les prisonniers. Laisse que ta prière libère toute ta maison et toute ta famille. Quand cela arrive, les géoliers, il fait rapport à ses chefs. Il dit que quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les géoliers, il va arriver vers Paul. Il commence à dire, que dois-je faire? Alléluia. Paul va dire, oh Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé d'autres. Aujourd'hui, je voulais te dire que ta vie de prière peut sauver toute ta maison, peut sauver toute ta famille, elle peut sauver tes affaires, ton travail, tes études, tes projets, elle peut sauver tes enfants. La vie de prière sauve tout. Amen. Je suis convaincu que j'étais très utile. Je finis tout ce que je devais dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. J'étais en train de dire que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire ici. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ce chanteur, technicien, protocole. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse nos enfants. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka
Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango